Salut tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Mon Corps en Avant. Aujourd'hui, on va voir deux critères pour sélectionner la meilleure huile pour manger. Abonnez-vous à cette chaîne si vous êtes intéressé par la kiné, le sport et la nutrition. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Ok, salut tout le monde. Donc, quelle huile prendre pour manger, pour avoir une bonne nutrition? On sait que l'huile, en fait, il y a du gras, hein, et donc le gras, c'est ce qui va poser problème. Est-ce qu'on va avoir du cholestérol? Est-ce qu'on va grossir? En plus, il faut bien choisir parce que est-ce qu'on veut l'assaisonner avec tel plat ou tel autre plat? C'est vraiment pas évident. Ici, on va voir deux critères. Et en fait, surtout, ce qui est important, c'est que le deuxième critère, il va tout changer par rapport au premier. Il est très complémentaire. Donc d'abord, le premier critère pour bien choisir son huile, ça va être de regarder le rapport oméga 3, oméga 6 et oméga 9. Ce qui est important de savoir, c'est que les oméga 3, en fait, ils ont une action anti-inflammatoire, hein. Ils vont être là pour le bon cholestérol, ils vont être là aussi pour diminuer la pression artérielle et puis prévenir de certains troubles. Donc il va avoir une action sur le système cardiovasculaire, c'est-à-dire finalement toute la circulation sanguine, comment le cœur, c'est-à-dire que quand le cœur il bat, il va envoyer une pression dans le sang, ce sang va circuler dans l'ensemble du corps. Et si jamais on n'a pas un bon cholestérol, si on n'a pas un bon cholestérol dans le sang, et ben effectivement c'est moins bien, on a plus de risques à long terme de développer des pathologies, donc ça devient assez embêtant. Notamment aussi une pression artérielle. Si on a une pression artérielle trop haute, hein, effectivement, pareil, pas bon pour le corps, hein. C'est pour ça que quand on dit qu'on a trop de tension, on prend une tension et on a trop de tension, que c'est un problème, effectivement. Et donc dans ce cas-là, il faut le traiter. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est un mauvais cholestérol? Est-ce que c'est parce qu'on sort de sport aussi, tout simplement? Voilà, mais une pression artérielle, ça se travaille. Et donc dans ces cas-là, les oméga 3 peuvent être intéressants. De l'autre côté, on a les oméga 6. On dit souvent que c'est les méchants, mais en fait, c'est pas les méchants. C'est juste que les oméga 6, en fait, sont inflammatoires. Et l'inflammation, c'est bon. Quand on fait un exercice en musculation, en fait, on vient créer une inflammation, c'est-à-dire qu'on détruit le muscle, et le corps, il dit putain, il est détruit mon muscle, il est pété là, c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit le corps? Bah, je vais le reconstruire. Et il le reconstruit plus fort. C'est comme en fait, chez vous, c'est que si vous avez des moutons dans un enclos, l'enclos il est pété, vous allez faire quoi? Bah, vous n'allez pas juste reposer le poteau et puis basta. Non, vous allez faire un enclos bien réparé, plus fort, plus solide pour pas que les moutons s'en vont. Bah là c'est pareil, le corps il se dit bah putain, mon corps il est abîmé, c'est pas bon, là ça devient difficile, il faut que je le renforce plus fort. Donc il faut avoir les bons nutriments, et pour faire ça il faut qu'il y ait une action inflammatoire, donc on nettoie en fait la zone qui est abîmée pour ensuite reconstruire quelque chose de plus fort et plus solide derrière. C'est pour ça que ce qui est inflammatoire est important. Néanmoins, en fait, nous en Occident, on a puis ça commence à se généraliser, hein, mais on a en fait une nourriture très riche et assez inflammatoire. Et donc du coup, finalement, on a trop d'oméga 6. Normalement, les deux rapports est de 1 pour 1 oméga 3 pour 1 oméga 6. Nous, on en a trop. Et le fait d'avoir trop d'oméga 6, et ben, en fait, ça pose problème parce que on a un corps trop inflammé. Et donc après, risque de développer des troubles, mauvaise récupération, etc. Et même des pathologies plus tard. Donc, et aussi le risque de blessure. Donc c'est pas à négliger. Après, le dernier, c'est l'oméga 9. C'est lui qui prévient le mauvais cholestérol et aussi le diabète de type 2. C'est le diabète, souvent, on dit celui qu'on mange mal. Donc on mange mal, on n'a pas assez, fait de sport, on bouge pas assez, etc. C'est vraiment ce diabète-là, il peut se travailler, notamment avec des oméga 9, etc. Donc voilà. Et donc là-dedans, on se dit, bah super, qu'est-ce que je prends comme huile? Et donc dans ces cas-là, celui qui va avoir le bon rapport, un rapport qui est intéressant, eh bien par exemple, on va avoir le colza. Moi j'ai trouvé le colza assez intéressant, parce que le rapport est à peu près équilibré. Et puis on va avoir aussi les tournesols ou l'huile d'olive qui est intéressant puisqu'il est riche en oméga 9 et il a pas trop riche en oméga 6. Néanmoins, il y a un manque d'oméga 3, souvent manque d'oméga 3, et il faut trouver une autre source pour trouver des oméga 3. C'est vraiment un des points essentiels dans le sport. Néanmoins, on peut aussi le trouver, par exemple, ces oméga 3 dans l'huile de lin.
Et donc là, c'est vraiment intéressant parce que c'est une des rares huiles où en fait qui est riche en oméga 3. Donc l'huile de lin est assez intéressant. Alors faut pas se gaver de ça évidemment, hein, mais l'huile de lin, on a pas mal d'oméga 3. Par contre, dans tout ce que je viens de dire, il y a un élément qui est essentiel, et c'est le deuxième critère, c'est que ce deuxième critère, en fait, il y a les points de fumée. Et donc ce point de fumée, en fait, c'est le moment où l'huile finit par être dénaturée, c'est-à-dire qu'on chauffe et elle finit par être dénaturée, et elle devient toxique. Donc plus on chauffe, plus la température est élevée, plus on se rapproche de ce qu'on appelle le point de fumée, et quand il est atteint, elle dénature et elle dégrade l'huile. Alors c'est un problème parce que par exemple, si on met du beurre, on a l'habitude de mettre du beurre en France, et si on met du beurre, le point de fumée il est bas, ce qu'on dit bas, et donc dès qu'on va dépasser, je crois que c'est 130 degrés si je me rappelle bien, et ben dès qu'on dépasse les 130 degrés, on dénature le beurre, et donc en fait on ingère quelque chose de toxique. Et à la longue, c'est pas qu'un repas souvent, c'est qu'on cuisine souvent comme ça, et donc plusieurs repas, et à la longue, et ben on a fini par avoir quelque chose de toxique. Donc, donc voilà, donc le beurre à éviter, tout ce qui est des huiles non raffinées, pareil, c'est un problème. L'huile de lin, qui avait un avantage, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les oméga 3, elle perd cet avantage, parce qu'en fait, elle a un point de fumée bas, donc faut pas cuisiner avec. À la limite, faut la mettre après, dans ces cas-là, cette huile d'olive. L'huile de lin, pardon. L'huile de lin, faut la mettre après, parce que son point de fumée, il est bas, donc si on la met après, une fois qu'on a chauffé le plat il ne chauffe plus, il commence à avoir une température normale, c'est-à-dire qu'une température normale il va quand même être sous les 80 degrés, hein, il va être à la fin il va descendre petit à petit, et donc jusqu'à avoir une température normale, on va pas l'ingérer quand il va être à 80 degrés, donc si on met l'huile de lin juste après c'est bon. Et, et voilà, mais sinon dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, eh ben, c'est les huiles de tournesol ou les huiles de colza raffinées. Elles ont finalement un point de fumée assez haut. Et donc dans ce cas-là, on va avoir les bénéfices, comme j'ai dit, du bon rapport oméga 3, oméga 6, oméga 9, et en même temps un point de fumée haut avec lequel on peut cuisiner. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si jamais pour vous la kinésithérapie, le sport, la nutrition, ça vous intéresse, abonnez-vous juste en dessous et cliquez aussi dans le lien dans la description pour recevoir mes mails privés ainsi que mon ebook sur les 10 mouvements essentiels dans le sport. 10 points clés essentiels dans le sport, pardon. Si vous avez des besoins et des questions sur votre pratique, des besoins adaptés à votre cas unique, ainsi que des objectifs de vie à réaliser, dans ce cas-là, vous avez mon mail dans la description, contactez-moi.